Hello tout le monde. Alors j'ai pas mal médité sur le tirage que j'ai réalisé il y a quelques jours avec Cernunnos et notamment sur la carte du 6 de Pentacle qui nous encourage à identifier quels sont les schémas qui peuvent nous amener à être très tournés vers l'extérieur et à ne pas suffisamment nous occuper de nous et ne pas suffisamment nous autoriser à recevoir. Et donc ce matin, j'étais dans mon espace sacré avec mon journal et je méditais sur cette carte et sur ces schémas qui peuvent venir alimenter euh, cette énergie du 6 de Pentacle. Et j'ai eu envie de tirer une carte de l'oracle du cirque divin. Et la carte que j'ai reçue, c'est la carte 20, Sweetheart. Et c'est assez drôle, j'ai envie de dire, de travailler avec certains oracles et d'avoir constamment les mêmes cartes qui ressortent. Donc il y a vraiment un message important là lorsque une carte va revenir lors de différents tirages. Et cette carte, Sweetheart, elle me bouleverse toujours, je la trouve très poignante et elle vient vraiment me toucher de manière très sensible. Alors je vais lire simplement le court paragraphe qui est repris dans le livret. Donc, Sweetheart, vous avez connu de la violence dans votre vie, peut-être à l'extérieur, peut-être à l'intérieur, avec un mental qui vous a torturé, avec de la peur, de la honte, des pensées sombres et des doutes. Cela suffit maintenant. Il est temps de vous ouvrir à une voie plus douce, moins de souffrance, plus de torture. Il est temps maintenant de vous permettre de recevoir de la douceur. Donc cette carte, essentiellement, elle vient indiquer que lorsque nous avons pu connaître de la violence ou bien des cycles d'abus dans notre vie, eh bien nous pouvons continuer à perpétrer cette violence dans notre attitude et dans nos réactions face à différentes expériences que nous pouvons vivre. Et cette violence, elle peut s'être manifestée dans notre vie à travers des personnes qui ont pu avoir des attitudes violentes envers nous. Elles peuvent aussi se manifester par des comportements que nous avons eus, qui ont pu être aussi abusifs euh, avec nous-mêmes, ou bien elles peuvent aussi se manifester à travers des situations où il y a eu une absence de douceur. Et nous avons peut-être connu une éducation ou bien des expériences assez dures, euh, autoritaires, qui ne nous ont pas permis de pouvoir faire l'expérience de douceur et de tendresse et de bienveillance. Et cette carte, Sweetheart, même si de prime abord ça n'est pas nécessairement clair ou bien visible, avec le temps, j'ai vraiment commencé à sentir une connexion avec Kuan Yin. Et Kuan Yin, c'est une déesse euh, qui s'est présentée assez tôt sur mon chemin et pourtant avec laquelle j'ai eu énormément de difficultés et j'avoue qu'encore aujourd'hui, j'ai parfois du mal à vraiment pouvoir me connecter ou bien me sentir connectée avec Kuan Yin puisque Kuan Yin est cette déesse de la douceur et la bienveillance et la compassion. Donc c'est finalement un être très, euh, très élevé vibratoirement. Et j'ai toujours eu du mal à pouvoir me connecter avec cette énergie du fait de ne pas avoir connu ces énergies dans mon enfance et dans mon expérience. Donc c'est toujours très intéressant évidemment lorsque Kuan Yin se présente sur mon chemin parce qu'elle vient vraiment m'aider à conscientiser quelque chose qui a besoin de changer. Et ces derniers temps, j'ai vraiment pu observer à travers différentes situations que j'ai vécues et qui ont été assez difficiles, que j'avais beaucoup de jugement en fait.
par rapport à moi-même, par rapport à euh, mon chemin, par rapport à ce que je vivais, par rapport à certaines personnes autour de moi, et des jugements par rapport à la manière dont certaines personnes devraient se comporter, pardon, dans ma vie, ou bien dans certaines situations devraient se dérouler. Et donc je me suis demandé pourquoi est-ce que j'ai ces jugements? Pourquoi est-ce que j'ai besoin que certaines personnes euh, se comportent d'une certaine manière, ou bien que certaines situations se déroulent d'une certaine manière, et que donc je vais avoir tendance à forcer les choses et finalement tomber dans beaucoup de contrôle. Et donc en réfléchissant à cette question, eh bien, j'ai pu me rendre compte que j'avais en fait besoin de pouvoir sentir que j'avais du contrôle dans ma vie et que je gérais ce qui se passait. Et pourtant, ça n'est pas une réalité parce que nous avons en réalité assez peu de contrôle sur ce qui se passe. Et le contrôle vient toujours indiquer qu'il y a un manque de confiance, voire qu'il y a une absence de confiance par rapport à ce que nous vivons, par rapport à certaines personnes, par rapport à notre expérience. Et si nous ne faisons pas confiance, eh bien nous ne pouvons pas nous ouvrir à recevoir. Et donc nous ne pouvons pas non plus nous accorder ce dont nous avons besoin. Et donc Kuan Yin est arrivé sur mon chemin euh, à nouveau dans dans un autre type d'expérience pour venir m'aider à conscientiser ce besoin que j'avais de contrôler les choses ou bien les personnes autour de moi et ce besoin que les choses se passent d'une certaine manière pour que je puisse me sentir en sécurité et pour que je puisse avoir l'impression de contrôler les choses dans ma vie. Et je pense que c'est effectivement une attitude qui est prônée d'une certaine manière dans notre vie, dans notre société, parce que tout nous pousse à être fort et à agir et accomplir des choses et avoir des objectifs et ensuite à pouvoir rayer les objectifs parce que nous les avons atteints et à visualiser ou bien imaginer ce que nous voudrions avoir comme expérience dans notre vie et ensuite mettre en place des mantras ou bien des actions pour pouvoir y arriver. Et il y a évidemment un temps pour fixer des objectifs et pour pouvoir travailler et avancer vers ces objectifs. Il y a un temps pour euh, planifier et préparer et réfléchir à ce que nous souhaitons créer et cultiver dans notre vie. Donc c'est tout à fait valable, c'est tout à fait valide, mais c'est important aussi de pouvoir prendre conscience du fait que nous essayons en fait de planifier les choses et ensuite de forcer les choses pour qu'elles se passent d'une certaine manière parce que nous sommes dans la peur et que nous avons besoin d'exercer du contrôle par rapport à ce que nous vivons pour nous sentir en sécurité. Et donc c'est à ce moment-là eh bien, que c'est intéressant de pouvoir prendre un moment, nous arrêter, faire une pause, réfléchir à notre chemin, nous demander pourquoi nous en sommes arrivés là et essayer de trouver un moyen de transformer ce schéma, de transmuter ce schéma pour pouvoir libérer le contrôle et pour pouvoir nous ouvrir davantage et donc pouvoir aussi être ouvert à recevoir ce que la vie essaie de nous inculquer comme leçon, ce qu'elle essaie de nous transmettre comme sagesse et aussi de pouvoir être simplement présent à notre expérience. Et j'utilise ce terme simplement avec quelques pincettes, parce que ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple lorsque nous avons vécu des cycles de violence ou bien d'abus ou bien d'humiliation ou bien euh, de trahison. Ça n'est pas simple évidemment de pouvoir être vulnérable et être ouvert. Nous avons naturellement
avoir cet instinct de nous protéger, de nous blinder pour éviter à nouveau d'être blessés. Mais tant que nous sommes dans ce schéma, eh bien, nous pouvons peut-être nous prémunir de souffrance, mais dans tous les cas, nous nous empêchons aussi de pouvoir expérimenter plus de douceur et plus d'ouverture, et nous ne nous autorisons pas non plus à pouvoir recevoir, encore une fois. Donc, il y a un moment sur notre chemin, et pour moi, c'est lorsque Kuan Yin se présente, pour vraiment comprendre qu'il est temps maintenant de pouvoir être attentive à ces jugements et à ce besoin de contrôle, et de pouvoir conscientiser lorsqu'il vient en fait de peur. Et qu'il ne s'agit pas de prévoir ma vie, mais de fixer des objectifs, mais de vraiment vouloir que les choses se passent d'une certaine manière, parce que ça me permet de me sentir rassurée, et parce que ça me permet de pouvoir aussi avoir l'impression que tout va bien, hein, d'accord, que je gère et que tout est ok. Donc, lorsque nous choisissons de travailler avec les cartes, lorsque nous choisissons de suivre ce chemin de travail sur soi et de guérison de blessures, de guérison de traumas, de libération de schémas qui peuvent être négatifs ou bien qui peuvent être toxiques, eh bien nous allons avoir des leçons, et nous avons aussi à chaque fois des opportunités en fait de pouvoir faire un choix et de pouvoir choisir de rester dans le même type de comportement conditionné et inculqué et automatique, ou bien de réagir différemment. Et lorsque Sweetheart ressort, pour moi, il y a vraiment cet encouragement de la part de Kuan Yin à pouvoir libérer ce besoin de contrôle, encore une fois, et de pouvoir aller plus profondément à l'intérieur pour pouvoir accéder à notre propre nature authentique. Parce que nous pouvons choisir de réagir à la violence par la violence, et de réagir à l'abus par l'abus, et de tomber dans la réactivité émotionnelle. Ou bien nous pouvons choisir de revenir à l'intérieur et de revenir à cette vérité que nous sommes des êtres divins, et que notre vie et qui nous sommes sont une expression de la source divine, ou bien peu importe le nom que vous pouvez donner à cette intelligence divine. Et donc nous sommes parfaits, et nous n'avons pas à faire et à essayer d'être et à vouloir changer. Et c'est important de pouvoir prendre conscience de cette limite qui est très fine entre travailler sur soi et libérer des conditionnements, libérer des souffrances, intégrer des leçons, récupérer des parties fragmentées de soi, et ensuite tomber dans ce travers où nous pensons que nous devons tout le temps travailler sur nous, et que nous devons encore libérer des blessures, et que nous devons continuer encore à libérer des traumas pour enfin pouvoir nous sentir dignes de recevoir et de nous ouvrir et de pouvoir faire confiance, et donc de pouvoir aussi recevoir ce que nous aimerions recevoir dans notre vie, que ce soit des relations bienveillantes, que ce soit un job qui va être épanouissant, que ce soit une spiritualité qui va vraiment être alignée avec qui nous sommes, avec nos valeurs, ou bien que ce soit autre chose. Je pense qu'il y a une limite qui est vraiment très fine, très mince, mais il y a certains moments où c'est important de pouvoir sentir où est cette limite,
et euh, de, donc de pouvoir agir euh, de manière adéquate par rapport à cette prise de conscience. Et c'est un petit peu ce que permet de faire le travail avec les cartes, et que ce soit le tarot ou bien les oracles. Lorsque nous prenons suffisamment de temps pour être avec nous-mêmes et pour nous arrêter, pour revenir dans une certaine immobilité et une certaine écoute de nous-mêmes, lorsque nous pouvons réellement être pleinement présents à notre expérience, eh bien nous pouvons nous permettre à ce moment-là de sentir et de ressentir nos émotions. Et ces émotions peuvent être difficiles et dérangeantes parce que nous pouvons avoir de la colère qui remonte, ou bien euh, de, de la tristesse, ou bien de la déception, ou bien un sentiment de trahison. Nous pouvons nous sentir abandonnés par la vie, nous pouvons avoir l'impression d'avoir mal fait quelque chose. Voilà, il peut vraiment y avoir des émotions qui sont dérangeantes et qu'évidemment nous préférons éviter, et blâmer quelqu'un d'autre, ou bien blâmer nos circonstances, euh, et, euh, et choisir que de toute façon c'est comme ça, et la vie est moche, et la vie est mal faite, et la société est mal faite. Ou bien nous pouvons travailler avec les cartes pour vraiment prendre ce temps de nous écouter, encore une fois, d'être à l'écoute de nos émotions et de pouvoir les identifier, de pouvoir les laisser s'exprimer, et donc de pouvoir mettre en place du mouvement à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Lorsque vous tirez quelques cartes pour savoir ce qui va se passer, et ensuite vous laissez ça de côté et vous continuez votre journée parce que ça ne vous plaît pas, c'est pas ce que vous aviez envie d'entendre ou bien de recevoir comme message, vous n'allez pas pouvoir expérimenter cette transformation qui va se faire à l'intérieur. C'est cette espèce de déclic qui va se faire à un moment. Ça peut être dans le cœur, ça peut être dans le mental, ça peut être ailleurs, qui va permettre de, ok, j'ai compris une leçon, j'ai compris un message, j'ai compris un schéma qui se répète dans ma vie, ou bien euh, qui se manifeste dans certaines situations, et qui me pousse à agir d'une certaine manière, en ayant besoin peut-être de contrôler les choses et de pousser les choses pour qu'elles se passent d'une certaine manière, et de forcer certaines personnes à se comporter d'une certaine manière comme nous le voudrions, etc. Donc à un moment, nous allons avoir cette prise de conscience et ce ressenti en fait qui va se produire. Mais pour ça, c'est important de pouvoir faire cette pause et de nous donner suffisamment de temps pour nous arrêter, pour regarder une carte et voir comment elle nous parle, et être à l'écoute de nos ressentis, de ce qu'elle vient remuer à l'intérieur de nous, pour pouvoir le ressentir, l'exprimer, et ensuite donc le déposer, l'intégrer, le transformer, ou bien simplement lui permettre d'être, l'accepter, même si c'est ensuite pour la remettre dans notre ombre, par exemple, mais voilà, permettre d'être. Et donc, nous permettre aussi d'être tels que nous sommes, avec toutes ces expériences que nous ne voulons peut-être pas avoir dans notre vie, ou bien que nous aurions aimé ne pas avoir dans notre vie, et toutes ces émotions qui peuvent nous déranger, de l'inquiétude et de la peur, et des doutes et de la confusion. Voilà, nous pouvons nous permettre et nous autoriser à être sans avoir besoin de changer. Et donc, en nous offrant cette compassion que Kuan Yin vient nous apporter, eh bien, nous pouvons aussi euh, prendre la responsabilité de ce que nous vivons et accueillir notre vulnérabilité, comprendre que dans cette vulnérabilité, il y a une force, d'accord? Parce que Kuan Yin est peut-être, euh, en tout cas pour moi, c'est un peu la, la perception que j'en avais au début, qui a changé avec le temps, mais j'avais un petit peu cette impression que, voilà, pour Kuan Yin, c'est tellement simple, elle vit dans la bienveillance et la compassion et l'amour,
tant mieux pour elle, hein. Mais la compassion, en fait, c'est aussi un acte radical. Ou en tout cas, ça peut l'être, je pense. Et c'est certainement ce que j'ai pu percevoir ces derniers temps. C'est que s'aimer, s'accepter, c'est parfois un acte radical. C'est vraiment choisir de, ok, j'ai vécu certaines situations qui étaient vraiment pourries, mais elles font partie de mon expérience, elles m'ont appris quelque chose. Et je peux choisir de faire preuve de compassion envers moi-même pour être à l'écoute de cette partie qui a souffert, de cette partie qui essaye aussi de contrôler les choses et leur permettre à chacune de cohabiter et donc de pouvoir respirer et de pouvoir me sentir malgré tout en paix avec ce vécu passé ou bien présent. Voilà. Et j'en deviens plus émotive. Voilà, donc lorsque nous sommes trop dans les jugements envers nous-mêmes, lorsque nous nous jugeons, que nous nous blâmons, que nous nous rendons responsables de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui ne va pas dans notre vie, ou bien lorsque nous essayons de blâmer quelqu'un d'autre pour ce qui ne se passe pas comme nous l'aurions voulu dans notre vie, eh bien, ça veut dire que nous ne nous acceptons pas, nous n'acceptons pas notre vie, nous ne faisons pas confiance non plus, et donc nous ne sommes pas ouverts à pouvoir recevoir. Donc voilà, ce sont un petit peu les ruminations que j'avais envie de partager avec vous par rapport à cette carte du 6 de Pentacle et de ce message proposé par Cernunnos qui, comme je l'ai dit dans la vidéo, est un guide qui vient nous apporter des leçons qui ne sont pas simples, qui ne sont pas nécessairement agréables, mais qui vont nous permettre de conscientiser quelque chose à un niveau profond. Et si nous nous permettons d'écouter le message et de vraiment nous arrêter pendant un moment, de faire une pause, de ressentir le message, de voir comment il nous parle et de percevoir qu'est-ce qu'il vient toucher à l'intérieur de nous, eh bien, il peut vraiment nous aider à pouvoir libérer et transmuter quelque chose. Voilà, j'espère que ce message pourra vous inspirer. Je vous remercie pour les magnifiques commentaires que certains d'entre vous m'ont envoyés. Je vous souhaite vraiment une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.